Peuple africain, bonjour. Je fais cette courte vidéo afin de pouvoir livrer un message à M. Macky Sall, ainsi qu'à ses collaborateurs. Monsieur Macky Sall, le message est pour vous. En tant qu'Africain, de voir ce qui se passe au Sénégal, cela me fait mal. Monsieur Macky Sall, vous avez combattu M. Abdoulaye Wade, qui voulait se cramponner au pouvoir. Nous avons été nombreux à vous soutenir, à dénoncer les méthodes de M. Abdoulaye Wade. Maintenant, aujourd'hui, c'est vous qui faites encore la même chose qu'à M. Abdoulaye Wade. M. Macky Sall, voir ce qui se passe au Sénégal, c'est quand même triste. Vraiment triste. Et vous êtes en train de faire la même chose que la majorité des dictateurs africains, dont vous êtes devenu aussi un dictateur. Vous n'avez pas honte, M. Macky Sall, d'aller rencontrer M. Sassou Nguesso? J'étais venu, comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et surtout vraiment voir comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et surtout vraiment voir comme voilà. Donc, vous étiez parti prendre des leçons chez M. Sassou. Donc, lui, c'est un expert. Mais, M. Macky Sall, ce Sassou dont vous faites des éloges, M. Sassou n'est autre qu'un voleur, un criminel, un assassin reconnu mondialement. Dans ce mois de mars où nous sommes, ce mois de mars, où il avait assassiné le président Marien Ngouabi, où il avait assassiné le président Massamba Deba, donc dans le mois de mars, il avait assassiné 2 présidents et enterré un cardinal, le cardinal Émile Biayenda, qu'il avait enterré vivant. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la République du Congo, si vous ne connaissez pas M. Sassou Nguesso, moi, M. Nitou, je vous le relate en quelques mots, pour que vous puissiez connaître qui est réellement Sassou Nguesso, mais c'est sûr et certain que vous le connaissez bien. Donc, vous allez prendre des cours. C'est Sassou Nguesso pour tuer mes frères au Sénégal, pour tuer mes soeurs au Sénégal. C'est ça votre vision à vous, M. Macky Sall? Vous êtes devenu un dictateur. Est-ce que ce que Sassou Nguesso a eu à commettre comme crime, que ce soit crime de sang ou crime économique, est-ce que vous avez déjà réalisé ça dans votre vie, vous? Un génocidaire. En République du Congo, il y a eu plusieurs génocides, M. Macky Sall. Vous faites des éloges à M. Sassou. C'est vraiment triste. Au Sénégal, il y a quand même la paix, il y a la tranquillité. Ce n'est pas comme en République du Congo. Vous le savez très bien. Mais vous allez rencontrer Sassou Nguesso pour aller prendre des cours. Regardez la réalité en République du Congo de nos enfants qui sont assis à même le sol, ils n'ont même pas de banc dans les écoles. Voilà le Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso, l'image dont il vous donne d'être un rassembleur, ce n'est pas un rassembleur. C'est un diviseur. Il a divisé le peuple congolais. Il a monté les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. Regardez dans les hôpitaux en République du Congo. L'état de nos hôpitaux. Regardez. C'est la réalité au Congo-Brazzaville. Ce Sassou que vous parlez là, M. Macky Sall, il avait acheté 500 tonnes d'armes en Azerbaïdjan. 500 tonnes d'armes. Le Congo n'a jamais été en conflit avec un pays voisin. Pourquoi l'achat de toutes ces armes? Tout ça, c'est pour mater le peuple congolais, pour tuer le peuple congolais. Donc, M. Macky Sall, c'est ces cours-là que vous prenez de Sassou Nguesso? M. Macky Sall, la question que je vais vous poser, comment ça se fait que Sassou Nguesso, ainsi que son clan, ont pu avoir plusieurs villas au bord de la corniche de Dakar? Ça avait fait un scandale au Sénégal. Sassou Nguesso possède plusieurs villas au Sénégal, ainsi que son entourage aussi. Mais les villas au bord de la corniche de Dakar, dont il est propriétaire, M. Macky Sall, vous êtes aussi complice de cela peut-être. Or, la population congolaise, dans une extrême pauvreté, M. Macky Sall, vous accepterez que vos enfants étudient dans de telles conditions? 355 élèves dans une classe. 355 élèves dans une classe.
c'est en République du Congo. Regardez M. Macky Sall. Vous devez avoir honte de parler de M. Sassou Nguesso de cette manière parce que Sassou Nguesso n'est autre qu'un dictateur. Regardez maintenant. Le fief d'Ousmane Sonko dans le sud du pays, à Bignona. De nombreux feux en pleine rue, des jets de pierre sur les policiers et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. Ailleurs dans la ville, c'est un supermarché de la marque française Auchan qui a été pillé. Pour la 3e journée consécutive, Dakar a été le théâtre de violences et d'affrontements. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Ce vendredi, après l'avoir entendu, les juges ont décidé de le remettre en garde à vue. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Il est clair que l'État de droit a cédé la place à un État répressif. Que l'État démocratique et républicain a cédé la place à un État dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. C'est lorsqu'il se rendait au tribunal mercredi pour être interrogé sur des viols présumés qu'Ousmane Sonko a été arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public. Depuis, de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays et en particulier en Casamance. Alors, le fief Monsieur Macky Sall, c'est ça que vous souhaitez pour le Sénégal, qu'il y ait des troubles? Non, vous devez partir. L'idée du 3e mandat, c'est Sassou Nguesso qui est à l'origine de cela, dont il a été surnommé l'empereur. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara était tellement content de son appui de changement de la constitution en Côte d'Ivoire. C'est Sassou Nguesso qui était derrière, dont on avait dit de lui l'empereur Denis Sassou Nguesso. Vous ne l'avez pas oublié cela. En Côte d'Ivoire, par Alassane Ouattara. Toujours dans la foulée, en Guinée-Conakry, Alpha Condé l'avait aussi surnommé l'empereur, puisque la modification de la constitution en Guinée-Conakry, c'est aussi lui qui était à la manœuvre. Mais la suite, nous la connaissons. Il est où? Alpha Condé. Donc, vous aussi, vous étiez parti voir Sassou Nguesso pour prendre des conseils. Comment modifier la constitution sénégalaise pour que vous puissiez vous cramponner au pouvoir. C'est ça les conseils que Sassou Nguesso vous a donnés. Et pour aussi mater le peuple sénégalais, c'est ça, M. Macky Sall. Voilà Sassou Nguesso derrière, à encourager le sale boulot. Toujours Denis Sassou Nguesso, le criminel, le voleur, le dictateur, qui est toujours là à encourager les autres pour faire du mal. Et là, je vous présente le rapport annuel des droits de l'homme en République du Congo. Regardez. Rapport annuel 2023 des crimes de Denis Sassou Nguesso. Regardez, M. Macky Sall. L'empereur des idiots, Denis Sassou Nguesso. M. Macky Sall doit avoir honte. Peuple africain, levons-nous comme un seul homme pour dégager tous ces criminels-là. Tous ces petits préfets de la France. Ce sont que des petits préfets. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique, mais ils sont là pour leurs intérêts et servir la France. Je rappelle que M. Macky Sall a la double nationalité. Il vivait ici en France. Regardez d'abord l'attitude de M. Macky Sall quand il est avec M. Macron. C'est son toutou. C'est son toutou. Il obéit au doigt et à l'œil. M. Macky Sall, honte à vous. Quant à M. Sassou Nguesso, le dictateur, le criminel, le voleur, le génocidaire, Denis Sassou Nguesso, qui ne le connaît pas. À ce dernier-là, nous, peuple congolais, nous nous battons pour le dégager. Et il va dégager. Courage, merci à vous, chers compatriotes, peuple africain. Battons-nous pour libérer l'Afrique. Merci beaucoup. Au revoir.